même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom IT News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom IT News, qui est correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom IT News, depuis ses côtés haïtiens, nous là. Bonsoir à tous, bienvenue au journal de Zoom IT News, au sommaire de l'actualité le mardi. 10 jours depuis que les 7 religieux et 2 laïcs engagés sont retenus en otage par les membres du gang des 4 rues San Maozo. Cette situation inquiète de plus en plus les responsables de l'église catholique qui continuent d'exprimer leur amertume. Et pour tenter d'obtenir la libération des otages, la conférence épiscopale d'Haïti annonce la fermeture pendant les 3 prochains jours des universités et écoles catholiques, presbytérales, congréganistes et d'autres institutions à l'exception des hôpitaux et centres de santé catholiques. Il est prévu également des messes durant les 2 premiers jours, demain et jeudi, alors que vendredi midi, les cloches résonneront dans les différentes églises catholiques du pays. Une vive tension régnait ce mardi dans le quartier Le Martissant où des tirs nourris ont été entendus au moment où la police tentait d'installer des barrages à l'entrée des rues menant à Grand Ravine, l'un des principaux lieux de séquestration des otages. L'ex-policier Van Cleef Richard a été tué ce mardi à Delma 75 au cours d'échanges de tirs avec la police. Cet ancien agent de la PNH avait fait la prison à plusieurs reprises pour son implication dans des cas d'enlèvement et de vol à main armée. Les tribunaux de première instance tiennent leur nouveau représentant au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Il s'agit de Maître Wando Saint-Villiers qui a été élu ce mardi. Une rencontre s'est tenue hier au Palais national entre le président Jovenel Moïse, le président du Sénat de 10 membres Joseph Lambert et celui de la Cour de cassation et du CSPJ Maître René Sylvestre. Les discussions portaient notamment sur la crise. Derek Chauvin a été reconnu coupable d'assassinat de George Floyd. Ce policier blanc ayant assassiné George Floyd le 25 mai 2020 est reconnu coupable ce mardi 20 avril 2021. Une décision prise à l'unanimité par les 12 membres du jury au terme d'un procès qui a duré plusieurs semaines. Voici le développement du journal. Cela fait déjà 10 jours depuis que les 7 religieux et 2 laïcs engagés sont retenus en otage par les membres du gang des 4 rues San Maozo. Cette situation inquiète de plus en plus les responsables de l'église catholique qui continuent d'exprimer leur amertume. Pour tenter d'obtenir la libération des otages, la conférence épiscopale d'Haïti annonce la fermeture pendant les 3 prochains jours des universités et écoles catholiques, presbytérales, congréganistes et d'autres institutions à l'exception des hôpitaux et centres de santé catholiques. Il est prévu également des messes durant les 2 premiers jours, demain et jeudi, alors que vendredi midi, les cloches résonneront dans les différentes églises catholiques du pays. Une vive tension régnait ce mardi dans le quartier Le Martissant où des tirs nourris ont été entendus au moment où la police tentait d'installer des barrages à l'entrée des rues menant à Grand Ravine, l'un des principaux lieux de séquestration des otages. Le réseau national des plaignants de Petro-Caribé annonce que le dossier de Petro-Caribé suit son cours et se trouve par devant la Cour de cassation. Le réseau dénonce cependant la fédération des gangs alliés du pouvoir qui empêche les militants de revendiquer leurs droits afin de parvenir à un procès. Procès qui passera par le départ du président de facto Jovenel Moïse du pouvoir selon Maître Marc-Antoine Maisonneuve. C'est bien compté et mal calculé. Dossier Petro-Caribé a fait chimel. Malgré nomination qui est faite dans différentes instances, nomination faite dans le niveau cabinet d'instruction tribunal première instance et Port-au-Prince pour canaliser le dossier l'ensemble dilapidateur, nomination qui faite et au niveau des cours d'appel dans différents départements pays, nomination qui faite dans cours de cassation. Alors précisément, quand il a été nommé après publication première tranche rapport, René Sylvestre,
qui pourrait aider à canaliser le dossier Petro-Caribéen dans ce sens. Mais malgré tout, il faut nous dire que le dossier Petro-Caribéen continue à faire chimel. Les rapports sont là. Les avocats sont devenus beaucoup plus vigilants. Les citoyens et citoyennes qui se sont engagés d'aller porter plainte par devant l'instance. Maître André Michel souligne pour sa part que l'organisation du procès Petro-Caribé sera un procès historique et symbolique. Cela permettra de mettre fin à la corruption et de jeter les bases de la construction de la nouvelle Haïti. Moi, j'ai fait un exercice avec des ingénieurs qui montraient quelle quantité de travail nous sommes capables de faire avec l'argent Petro-Caribé au volet, qui c'est plus que 4 milliards 200 millions de dollars américains. Nous sommes capables de construire 10 grosses universités, tant que l'université Limonade là, dans le pays, avec lui. Nous sommes capables de construire 100 lycées à travers le pays sans difficulté. Nous sommes capables de construire 2 gros aéroports, tant que l'aéroport Miami, l'aéroport New York, nous avons regardé. Nous sommes capables de construire 500 km de route, ça veut dire route dans la Grande Anse, route dans le nord-ouest, route dans le sud-est, route dans la Tibonite, route dans le nord avec l'argent Petro-Caribé. Ça veut dire, les gens qui volent comme Petro-Caribé, ils font payer mal, ils font payer une grosse méchanceté, et une façon pour nous suspendre avec question corruption, ça. Question l'argent de l'État, c'est l'argent, c'est choix le pas pour faire sauver la donne, non? Il faut faire le procès Petro-Caribé. Si ce n'est pas nous qui te porter plainte, le procès ça a fini déjà. Pas t'as bien dossier Petro-Caribé encore. Que t'as bien un compte mal taillé avec Ramon Sidaximé. Que t'as bien jugé tout le monde. Le procès a fini. C'est un dossier important. Nous ne sommes pas capables de quitter le dossier ça crasé. Nous ne sommes pas capables de quitter le dossier ça tomber. Et je suis capable de dire, moi j'ai information. Yo offri moun qui porte plainte l'argent pour aller canoter pour retirer plainte pour craser dossier là. Yo pas marché parce que y a condition. Nous même avocats, yo relé nous offrir l'argent, offrir millions pour nous parler avec moun qui porte plainte yo capable quitter dossier à tomber. Nous dit dossier ça pas pour nous. Le dossier Petro-Caribé est le dossier de la nation haïtienne. Ça veut dire c'est tout peuple là qui doit mobiliser, qui doit engager pour nous capables de réussir pour ces Petro-Caribé. L'association syndicat ouvrier textile et habillement bataille ouvrier annonce une grande journée de mobilisation le 1er mai prochain pour exiger le respect des droits des travailleurs et dénoncer le plan de Jovenel Moïse de restaurer la dictature dans le pays. Reportage Pierre Philor Saint-Fleur et Claudie Bartol. 35 ans après la chute du régime dictatorial des Duvalier, le Sotabo dit constater que Jovenel Moïse multiplie les actions pour remettre le pays sous la dictature en officialisant les gangs armés, en persécutant les dirigeants des organisations syndicales. C'est ainsi que ces syndicalistes du textile veulent s'impliquer dans la bataille consistant à dénoncer et rejeter le projet de Jovenel Moïse voulant changer la constitution à travers un référendum illégal et unilatéral programmé le 27 juin prochain. Le syndicaliste Télémac Pierre s'en explique. Les nous considérons, journée aujourd'hui, à 35 années après régime dictateur Duvalier, gouvernement de facto PHTK a rentré dans la répression pour craser syndicats combatifs tant que ça a fait avec dirigeants SPNA 17. L'équipe PHTK a travaillé pour changer la constitution 47 là, pour blanchir tête de toute gagotte, corruption, vol, crime, régime n'a fait pour la justice pas mettre code dans puis devant. Comme un appel à la rébellion, le syndicaliste sonne le glas de la mobilisation afin de dire non au kidnapping, à la corruption et du coup exiger la fin du système caractérisé par Jovenel Moïse, dont le mandat est arrivé à terme le 7 février dernier, relata-t-il. Insécurité, kidnapping et massacre dans divers quartiers populaires et puis gang armé qui a gangréné dans le pays pendant le mandat Jovenel Moïse fini d'ignorer toute qualité de mobilisation qui fait pour la pied il y a 3 mois li kembe palais en otage. C'est peut-être ça nous même dans ce bataille ouvrier nous tout ouvriers
doit affirmer position yo sous conjoncture politique là pendant la organisé nous dans bataille pour nous joindre une satisfaction à revendication nous. La bataille des syndicalistes ne doit pas être résumée à une simple question d'augmentation du salaire minimum et l'obtention des avantages sociaux pour les ouvriers, fait remarquer la coordonnatrice du syndicat, Roselyne Labranche. Elle croit que la bataille doit prendre en compte les revendications de la population qui exigent la fin de la persécution syndicale, la fin du système caractérisé par l'exclusion des masses populaires, la fin de la répression des mouvements revendicatifs, entre autres. Nous n'avons pas bataille pour le système pesé sous écrasé zo kaba. Et on voit dérive pour nous en à garder le salaire minimum qui pour ajuster seulement. Revendication nous prend une pigonnette. Nous devons prendre responsabilité nous en grand monde. Combat dans l'autre niveau aujourd'hui. Nous pas dans le système pour dire encore. Nous, il joli démontrer nous, c'est résistance qui seule option, les répression et violation de droits démocratiques nous. Nous avons demandé aux organisations travailleurs, l'autre secteur en cours, enseignants, employés l'État, travailleurs l'autre industrie et commerce, travailleurs secteur informel et la trier. On ramasse force nous pour nous rencontrer dans une bataille pour faire respecter les droits démocratique peuple la déraché en bas gros gourmet contre le régime dictatif d'Ivalier. On mobilise pour nous organiser un 1er mai conséquent en cours syndicaliste 63 qui partent dans ces collés contre un régime dictatorial grand qui contrôle l'économie avec l'État pays. Face à la dictature qui se profile dans le pays avec les nombreux projets du président contesté de la République et face à la gourmandise des nantis du secteur privé des affaires qui avait contrôlé et qui contrôle encore l'économie nationale au détriment des couches défavorisées de la société, il faut une nouvelle lutte syndicale afin de faire respecter les droits démocratiques arrachés du régime dictatorial des Duvalier à l'instar des syndicalistes de 1963. Les initiateurs appellent à la participation de toutes les couches de la société. Le rendez-vous est fixé pour le 1er mai prochain pour ce début de la mobilisation syndicale à l'occasion de la Journée internationale du travail et de l'agriculture. Ici Pierre Philor Saint-Fleur et Claudie Bartol à Port-au-Prince. Zoom Haïti News. L'organisation sociopolitique Vive Haïti condamne l'attaque perpétrée contre la radio-télévision guinéenne après l'enlèvement d'un employé de l'institution dimanche soir qui aura été libéré le lendemain. Vive Haïti apporte sa solidarité à la communauté religieuse en Haïti, lançant un appel aux bandits de libérer les otages car cet acte enternit davantage l'image du pays. Oni Timothée déplore la passivité du pouvoir en place, notamment Jovenel Moïse qui ne jure que par l'organisation du référendum le 27 juin prochain. Oni Timothée. Je dis, nous condamnons à toute force nous, attaque, bandits, kidnappeurs, délinquants faits sous le local radio-télé-guinéen. Côté yo kidnappé journalistes, radio télé Guinée en plein jour devant tout le monde, devant caméra, et ça a passé comme une lettre à la poste. Et tout de suite après ça, on va attendre le secrétaire d'État, communication, pouvoir dire une parole, nous va attendre la police dire qui mesure la prend pour stopper ça, tout simplement, phénomène de sécurité, ils mettent comme un outil pour empêcher les gens de sortir, pour empêcher les gens de manifester, donc nous sommes capables toujours aider nous dans la dictature. Et nous profitons de l'espace tout pour nous dire avec tout bandit qui est religieux. Nous avons des messes, toute l'église catholique qui fait. Et je dis, il va Haïti profiter de l'espace pour nous demander bandits, kidnappeurs, libérer religieux parce que il n'est pas belle pour l'image du pays d'Haïti. Je dis, on le fait encore, Jovenel Moïse, président gang, vient confirmer effectivement le phénomène de sécurité, c'est l'écrété dans le pays. Parce que tout récemment là, la parlé, on le fait encore. Tout le monde entendait, il se dit, en pile, le monde a demandé pour m'aller, mais on va penser avec qui mieux. Ça a pris derrière. Ça veut dire qu'il veut parler de pile nègres, il met des âmes dans les mains. Donc, il peut aller, mais nègres, ça a pas un pile problème. Je dis à nous, Vinci Jovenel, robinet sans, font gens pour camper. Parce que, il y a pile monde dans la saline, il y a pile monde belé, il y a pile monde dans différents quartiers populaires, notamment Riel de Saline,
Donc je dis, si c'est ça qu'il faut arrêter sous pouvoir, mais il faut penser après capable bon jugement par contre. Vive Haïti renouvelle aussi sa détermination à poursuivre la lutte pour arriver au départ du pouvoir de Jovenel Moïse. Bureau ODG critique l'attitude de la communauté internationale qui supporte aveuglément, dit-il, le régime en place dans ses manœuvres de rétablir la dictature. Le militant politique confirme la participation de Vive Haïti au mouvement de protestation de chemin à Cody. Bureau ODG. Pendant l'international, a parlé des batailles contre la corruption à travers le monde, mais en Haïti, il a favorisé la corruption dans le pays parce que la corruption est bon pour eux. La corruption est tellement bon pour eux, la corruption en Haïti, il traverse les frontières. Même Jean Drogue là, qu'on sortit en Haïti, il traverse les frontières là aux États-Unis, là plus de l'autre côté, et mais la corruption, il traverse les frontières. Là, les organisations internationales, tant pour OEA, tant pour les Nations Unies, c'est grave. L'entendez, secrétaire général des Nations Unies, qui l'a fait promotion pour droit monde, qui a fait promotion pour respect la loi. C'est secrétaire général des Nations Unies, ça, nous un rapport qui dit que raison de faire un pile monde pas mourir dans le pays d'Haïti, c'est cause création ou une fédération groupe Genève ça. Nous-mêmes en Haïti, nous voyons qui ça Genève fait. Mais la raison, c'est parce que l'international là, il y a un bagage, il y a un fourré dans la gorge nous-mêmes, peuple haïtien, et nous sommes pas pour elle. Il y a un gros sit-in qui est lancé pour continuer à demander libération prisonniers politiques qui va le faire devant le coup d'appel Port-au-Prince jeudi matin 10h devant le coup d'appel Port-au-Prince dans Paco. Nous inviter tous les militants, nous sortir dans cette tout palais national dans mercredi, jeudi matin, nous Paco devant le coup d'appel pour nous continuer à demander, exiger libération pour tous prisonniers politiques. De son côté, les Sifaro applaudit la décision de la Cour de cassation de ne pas valider l'appréciation de serment des 3 juges nommés illégalement par le président Jovenel Moïse. Il appelle lui aussi la population à participer à la mobilisation antigouvernementale. Est-ce que nous avons remarqué, depuis 2 semaines, l'équipe Jovenel là, qui propose, mais depuis 2 semaines, il a déclenché une campagne médiatique pour parler de référendum à la Constitution. Parce que on est coincé. Nous avons besoin. Jovenel connaît, dans l'illégalité que la marché a, il va arriver plus loin. Parce que sous mesdames, ils sont quelqu'un qui menti, ils volaient, ils pillaient, ils tuaient. Songez. Jovenel te dit, il a fait nommer 50 juges corrompus. Il a accepté nous-mêmes en tant que président de Salpote au Jean Mabridi. Jodia, c'est Jovenel qui a nommé 3 juges qui ne sont pas corrompus. Ça va nous permettre que nous-mêmes nous battons gros bravo pour le cours de cassation qui font effort, qui ne pas accepter, valider l'illégalité. Est-ce que c'est nous-mêmes qui te dit Jovenel, 50 juges ça ont été corrompus? Est-ce que c'est nous-mêmes qui dit Jovenel, 3 juges qui nommés, légal, ils mettent nommés? Je dis, c'est même institution qui l'a, ben Jovenel réponse, qui sentit que ne pas arriver plus loin avec Jovenel. Dans les actes malhonnêtes que la posé. Il ne pas arriver plus loin, stopper. Mais c'est même bagarre qui va continuer à stopper Jovenel parce que réponse à référendum avec élection que Jovenel a fait, qui c'est un mandat populaire que lié, n'a pas une réponse appropriée. Nous clair sur ça. Même son de cloche du côté de Femmes Vaillant. Cette association lance un appel à la population haïtienne et annonce la reprise de la mobilisation pour chemin à Cody 21 avril afin de continuer d'exiger le départ de Jovenel Moïse du pouvoir. La secrétaire générale de l'organisation Femmes Jam, Manouchka Jules, estime que toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait un chambardement total dans le pays. Elle rejette également d'un revers de main des rumeurs faisant croire que la bataille des militants ne sera bénéfique qu'aux politiciens. Suivez ces déclarations recueillies par André Louis. Vini jodi pour venir faire un appel avec conscience population haïtienne. Côté nous dans un moment toutes conditions réunies pour pays à gagner un chambardement total capital. Et m'a demandé est-ce que juste à présent conscience haïtienne li enterré dans tout profond ça avec toute Haïti qui a effondré nos forces perdues. Nous pas gagné pour nous faire bac, nous pas gagné pour nous peur,
nous pas gagné pour nous décourager. Parce que moi, j'ai 2 ans, j'ai 3 ans depuis ma bataille, pour que je joue un résultat, nous gagnons pour nous accélérer, pour nous avancer. Pas décourager, soi-disant parce que nous tendez, le régime PHTK mettait des discours dehors, souvenir de manifestation, c'est pour André Michel, c'est pour le sénateur Yuri La Tortue, petit à madame Yuri l'autre côté. Non, pas que des formes de discours, ça y est, parce que, bien au contraire, si petit à l'étranger, ne pas vivre, c'est une raison en plus. Pour me batailler parce que yo même si petit à madame Haïti, yo pas trop intérêt pour yo ta bataille pour Haïti, intérêt assez moins taille. Le fait que c'est petit moi qui vivre là, le fait que c'est Marine, c'est madame moi qui vivre là, moi j'ai plus intérêt pour me batailler pour me venir dans changement bien-être pays parce que c'est moi qui subi Zakio, c'est moi qui subi grand bois, c'est moi qui subi insécurité, c'est moi qui subi kidnapping. L'Organisation des handicapés en action pour le progrès, OHAP, annonce sa participation également à la manif de ce mercredi pour dire non à l'insécurité généralisée et exiger le départ de Jovenel Moïse. Le secrétaire général de l'organisation, Saül Brunel, a profité de l'occasion pour dénoncer la caisse d'assistance sociale qui, dit-il, vole les frais mensuels des personnes handicapées alors que ces personnes croupissent dans des conditions exécrables. Ces déclarations au micro d'André Louis. Nous-mêmes, les handicapés, nous avons invité nous, le 21 avril 2021, dans tournée, dans cette tour Jéricho. On a écrasé miraille, insécurité. Côté nous-mêmes, handicapés, nous subissons en bas insécurité. Tout côté où est le PHTK, gang PHTK écrasé, mon handicapé victime là-dedans. Les kidnapping tout. Mon handicapé victime tout parce que les ou kidnappé yon proche nous qui kon ba nous bourade qui kon ba nous coup de main les nous un problème l'école les nous pas manger les nous un problème logement le kidnappé mon za te kon ba nous bourade là les ça mettez nous en retard nous pas joindre suffisamment ça nous a de joindre yo n'a dénoncé CAS que remettre la tête yo. On va qu'être bon à voler, capter et voler comme mon handicapé, tu as bailler chaque mois. Et vous bailler l'idée au dit. Quelqu'un nous qui participe dans le concours, ou même acheter organisé dans le concours. Nous réussissons dans le concours, malheureusement, ils prennent des toiles nous quelques lettres, nominations. Le président Jovenel Moïse s'est entretenu hier lundi avec les présidents du Sénat dysfonctionnel Joseph Lambert et du CSPJ René Sylvestre autour de la conjoncture socio-politico-économique du pays. Le conseiller politique du président Patrick Crispin affirme que cette rencontre témoigne de la volonté du chef de l'exécutif de favoriser une meilleure harmonisation entre les 3 pouvoirs constitués de l'État et d'engager le dialogue pour trouver une entente afin de résoudre la crise qui mine le pays, comme le président Jovenel Moïse l'a lui-même indiqué dans un tweet. Patrick Crispin a laissé entendre que le président a joué sa partition en faisant des sacrifices pour dialoguer avec l'opposition. Écoutez sa déclaration. Comme tweet, président Jovenel Moïse a expliqué très bien, et aussi bien tweet, sénateur Lambert, président Sénat, aussi bien président Cour de cassation, pour qui ça rencontre-là, c'est pour permettre une harmonisation entre 3 institutions, exécutif, législatif, et puis le judiciaire. C'est que, je vous dis, le pays a traversé une conjoncture politique extrêmement difficile, intenable, inacceptable, et que tout le monde qui est concerné a nécessité pour être capable de communiquer ensemble avec l'autre dans l'intérêt nation pour dégager un consensus pour sortir Haïti dans sa que lié là parce que situation qu'il a n'est pas bon pour personne monde. Et donc, c'est important, Jean-Président Jovenel Moïse toujours dit, à continuer faire avec acteurs qui concernés pour un dialogue pour le pays. Pour nous dialoguer pour le pays, pour que nous sortions Haïti dans sa lié, un citoyen haïtien, une citoyenne haïtienne, pas un sacrifice qui est trop grand pour lui faire. Même Jean-Président Jovenel Moïse toujours dit, eh bien, pas aucun sacrifice qui est trop grand pour le faire
en tant que chef de l'État, pays, dans l'intérêt peuple, dans l'intérêt nation. Et de sacrifice énorme ça, eh bien que le président Jovenel Moïse fait expiatoire déjà. Il fait sacrifice ça déjà. Koulia, nous demandons famille Lavalas, fait sacrifice par là. Nous demandons Petite Dessalines, fait sacrifice par là. Nous demandons secteur démocratique populaire, fait sacrifice par là. Nous demandons fusion, fait sacrifice par là. Nous demandons AAA, fait sacrifice par là. Nous demandons société civile là, qui en face pouvoir, fait sacrifice par là. Président Jovenel Moïse, j'ai fait sacrifice pour dialoguer avec vis-à-vis lui, avec frère qui est dans l'opposition, après la seule qui est dans la société civile là, qui est dans l'opposition. C'est toujours Zami Frenaction qui refusait venir chita à parler. Et même quand il y a là-dedans, yo, qui fait jet fort, qui vient, arrivé dans route, yo cassé dialogue là. Or, politique, l'chita sous dialogue. C'est ça que démocratie. Le comité consultatif chargé de rédiger la nouvelle constitution a organisé ce mardi une rencontre avec des leaders communautaires de différents quartiers de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Cette rencontre a été l'occasion pour ces leaders communautaires de restituer au CCI les rapports des ateliers de travail sur l'avant-projet de la nouvelle constitution qu'ils avaient organisé au sein de leur communauté. Ils en ont profité pour exposer les principales remarques et propositions recueillies sur ce document lors des rencontres réalisées dans leurs quartiers respectifs. Quelques extraits. Nous souhaitons que, dans le cadre de la nouvelle constitution, nous ayons un parlement monocaméral. Ça veut dire pour gagner seulement une seule chambre. Nous avons réfléchi tout pour gagner intégration jeune à partir de 25 ans dans tout espace, dans toute institution du pays. Nous avons réfléchi tout dans la question et vice-président. Nous comprenons que c'est normal, nous avons changé de régime, mais nous comprenons faut yo défini clairement attribution vice-président. Nous-mêmes, nous corrons question quota femme. Parce que nous avons regardé, femmes, c'est comme si yo pas voulait dire rien dans la société. Par rapport avec quantité de femmes qui sont capables d'aller dans l'élection, quantité de femmes qui ne peuvent pas aller. Et nous regardons le travail comité, yo penché sous lui, côté Kounia là, il va 50-50. Toute femme capable parce que nous avons regardé depuis longtemps, nous avons mis les femmes dans des conditions côté femmes nan, ni pas qu'à apprendre, ni pas qu'à faire une série de bagailles. Et c'est Kounia nous va montrer, nous va voir vraiment côté femmes nan lui-même li une capacité pour lui remplir quel que soit le rôle qui gagne dans le pays. Question chambre Sénat, nous-mêmes nous baladons. Nous disons ça clair, oui, nous baladons. Pour qui ça parce que c'est comme pas nous, comme taxe nous. C'est lui-même yo ba yo et il a passé nous dans bêtise après. Nous parlons de département. Dans le département, on dit chaque département a pris un monde qui a représenté. Dans le monde qui a représenté yo seulement dit 25 ans, yo dit faut que monde gagne 5 ans dans le département, yo dit faut que monde gagne citoyenneté et gagne nationalité haïtienne. Mais avec 3 ou 4 dernières années là, nous pensons l'état plus bon, c'est chita sous niveau d'études moun yo. En pile député, en pile sénateur, et les durs, les gens ça pas un minimum de supposé gagner. Question niveau est important pour nous mettre niveau d'études là. Il pas suffit pour un monde tout simplement lever dans une zone populaire n'importe bagaille li gagne pour la représenter moi-même qui est à l'école ou même qui est à l'école. Le président du CCI, l'ancien président provisoire de la République, Boniface Alexandre, profite pour dénoncer de vives critiques dont le comité est l'objet de la part des membres de la société à cause des modifications opérées dans l'avant-projet de la nouvelle constitution. Il déplore l'attitude des jeunes et des femmes qui, dit-il, en dépit du fait qu'ils sont les principaux bénéficiaires de ce changement, continuent de tirer à boulet rouge sur le comité. Suivez Maître Boniface Alexandre. Avant projet constitution noire, il y a 3 parties essentielles là-dedans. C'est partie diaspora. Deuxième partie, c'est partie la femme haïtienne.
Et troisième partie, c'est la jeunesse. Ces 3 points sont essentiels pour nous dans l'avant-projet. Les diasporas livrent projet noir, avant-projet noir, c'est fleurs livrées. Cependant, ce qui est paradoxal en Haïti, pour les femmes haïtiennes, malgré que yo te yon nan membre et pas l'autre son seul fille qui est dans le comité, c'est Maître Monajan. Li plaide cause femme haïtienne yo. Li mande pour yo gen moitié, pour yo gen contrat moitié dans l'élection qui vient yo. Eh bien, fille yo pas trop satisfait. Il en est de même pour la jeunesse haïtienne. Nous disons nous faisons pour la jeunesse haïtienne. Et bien, qui ça nous a fait pour lui? Pour le cas utile d'être lui. Nous disons, il doit magistrat communal, il doit tout son jeune monde cultivé qu'a fait, il doit à ça. Nous mettons à 25 ans l'âge que quelqu'un doit candidat pour tout poste électif. Nous te croyons content, nous te croyons content comité, vous remercier le comité, mais c'est le contraire que nous enregistrons. Ça vraiment nous pas content. Margaret Fortuné quitte la loterie de l'État haïtien. Elle n'est plus directrice générale de la LEH. Marie-Margaret Fortuné a démissionné de son poste de cette institution pour des raisons de convenance personnelle, explique-t-elle. Son administration a été marquée par une crise récurrente à cause de sa dissension avec le syndicat de cette entité étatique. Sa tête avait été réclamée depuis quelque temps par le syndicat de la loterie de l'État d'Haïti, CELE, qui assimilait sa gestion à des pratiques de corruption. Le syndicat réclamait aussi plusieurs mois d'arriérés de salaire. La sœur de Gabriel Fortuné aura passé près de 10 ans à la loterie de l'État haïtien. Dans l'international, Derek Chauvin a été reconnu coupable d'assassinat de George Floyd ce mardi 20 avril 2021. Ce policier blanc ayant assassiné George Floyd justement le 25 mai 2020 est reconnu coupable. Cette décision a été prise à l'unanimité par les 12 membres du jury au terme d'un procès qui a duré plusieurs semaines. L'ancien officier de police risque près de 40 ans de prison, une peine qui pourrait être réduite suivant les lois en vigueur dans l'État de Minnesota. Le président tchadien Idriss Déby Itno est décédé mardi des suites de blessures reçues alors qu'il commandait son armée dans des combats contre des rebelles dans le nord, a annoncé le porte-parole sur la télévision d'État. Il dirigeait le pays depuis 30 ans. Explication Pierre-Philor Saint-Fleur. Idriss Déby Itno est mort comme il l'aurait certainement voulu, un guerrier tel qu'il aimait se qualifier. Mais les armes ont empêché brutalement le maréchal élevé à ce rang en août 2020 de poursuivre son long règne autoritaire à la tête du Tchad, alors que les premiers résultats de la présidentielle annonçaient lundi soir qu'il allait réélu pour un nouveau mandat de 6 ans. Le chef de l'État, âgé de 68 ans et pourtant installé au pouvoir depuis un peu plus de 30 ans, a officiellement succombé à des blessures dont il aurait été victime en menant son armée contre des rebelles dans le nord du pays. Comme il se doit, l'annonce de son décès a été faite solennellement ce mardi à la télévision d'État. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, vient de connaître son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril du maréchal du Tchad. Un conseil militaire s'est rapidement tenu dans la capitale N'Djamena. Il a été présidé par le fils le plus en vue du défunt, le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby, qui à 37 ans est également le commandant de toute la puissante garde présidentielle. Une période de transition de 18 mois dirigée par ce conseil militaire a été décidée et l'armée a promis ensuite d'organiser des élections libres, démocratiques et transparentes selon les termes employés par son porte-parole.
Avant de devenir maréchal, Idriss Déby est passé par toutes les étapes chères aux militaires africains, combattant rebelle, commandant rebelle, puis chef d'état-major sous la présidence, ou plus exactement la dictature de son prédécesseur, Hissène Habré, qu'il a fini par renverser grâce à un coup d'état en 1990. Cela ne l'a pas empêché, bien sûr, de suivre son exemple, accusé à son tour par de nombreuses organisations non gouvernementales de violer les droits de l'homme. Accusé de népotisme, Feu, le président tchadien, n'a pas oublié non plus de placer les membres de sa famille, les hommes comme les femmes, ainsi d'ailleurs que des membres de sa tribu, Zahagwa, à la tête soit des différentes unités de l'armée, soit des grandes institutions et entreprises d'État. Il faut dire que la présidence française a présenté ses condoléances au Tchad dans un communiqué indiquant qu'elle a perdu un ami courageux. L'Élysée rappelle dans ce message son ferme attachement à la stabilité et à l'intégrité du territoire du Tchad. Et maintenant, le résumé de l'actualité sportive de la journée avec Dambos Figaro. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la page sportive du journal. La pilule est dure à avaler. La décision de créer la Super League européenne est déplorée un peu partout sur le vieux continent. Après l'UEFA, la presse et les ligues majeures montent au créneau pour dénoncer cette approche de 12 grands clubs d'Europe. La presse européenne qualifie de tous les mots cette approche. En Angleterre, le Daily Mail Star fustige les 6 clubs ayant donné leur aval, évoquant le Big Six de la honte. Sont visés les 2 clubs de Manchester, les grands clubs de Londres et Liverpool. The Sun parle d'affront au football européen, tandis que le Daily Express accuse les 12 fondateurs de voleurs du sport national. En Italie aussi, la Gazzetta dello Sport et Tutto Sport appellent les autorités compétentes à arrêter ces clubs dans leur démarche. Idem en Allemagne, où le choix du Bayern Munich de ne pas se mêler au projet a été salué. La presse espagnole est plus modérée. Mundo Deportivo, par exemple, préfère mettre en avant les bénéfices que tireraient le Real Madrid et le FC Barcelone avec la Super League. 350 millions maintenant. As et Marca regardent ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Le principal acteur à l'origine de la création de la Super League, Florentino Pérez, quoique les avis sont erroné, il a vanté les bienfaits de la Super League en disant que nous allons sauver le football. Les audiences et les droits baissent et quelque chose doit être fait. Nous sommes tous ruinés. En 2 saisons, Madrid a perdu 400 millions d'euros. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'au lieu de changer la Ligue des Champions, la création de la Super League nous permettra de compenser ce que nous avons perdu, a-t-il argué. Plus loin, Pérez estime aussi que cela augmentera l'attractivité du football en déclarant que les jeunes ne sont plus intéressés par le football parce qu'il y a beaucoup de matchs de faible niveau. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a indiqué ce mardi que l'entité qu'il dirige désapprouve la création de la Super League et a exprimé sa solidarité avec l'UEFA qui menace de sanctionner sévèrement les adhérents en ce projet. Le patron de l'UEFA, Alexander Seferin, a tenu à saluer les dirigeants des clubs qui refusent d'intégrer le projet. Pour l'instant, le Bayern Munich, le PSG et l'OL n'y sont pas. Cette compétition est perçue contre la Ligue des Champions à laquelle les dirigeants du football sont très accrochés et même les joueurs et les fans. Dossier transfert, Kylian Mbappé pourrait signer vraisemblablement au Real Madrid cet été. Le quotidien Goal informe que le prodige français recherche une maison à Madrid, ce qui relance les rumeurs sur son départ du PSG avec lequel il n'a toujours pas signé de prolongation de contrat. Son bail doit arriver à terme à Paris en 2022. Le Real Madrid fait de Mbappé son objectif principal cet été. Le champion du monde pourrait avoir l'occasion d'attirer toute la lumière sur lui, contrairement au PSG où il est souvent éclipsé par le génie brésilien Neymar, peu importe le niveau de ses performances. Dossier à suivre donc. Le patron du club merengue a indiqué que son club envisage d'injecter du sang neuf à l'effectif. Il a balayé les rumeurs sur le possible retour de Cristiano Ronaldo et confirmé que Vinicius n'est pas transférable pour l'instant. Pérez a fait les éloges de Zidane également, qu'il présente comme l'un des meilleurs coachs au monde. Le club de la Maison Blanche qui défie ce mercredi Cadiz en Ligue 1 avec de nombreux absents une nouvelle fois. Kroos et Modric ne font pas partie du groupe. Cependant, Zizou enregistre le retour de Varane qui avait atteint le Covid-19, Carvajal et Nacho qui étaient blessés.
NBA, Stephen Curry a de nouveau explosé les compteurs la nuit dernière en claquant 49 points pour mener les Golden State Warriors à la victoire contre les Philadelphia 76ers 107-96. Le double MVP aligne son 11e match consécutif à 30 points ou plus, soit la plus longue série de l'histoire pour un joueur de son âge à 33 ans. Curry a sorti aussi un 5e match à au moins 40 points sur un mois, dépassant cette fois Michael Jordan. Le Serbe Nikola Jokic a fait très fort également en totalisant 47 points, 15 rebonds et 8 passes pour offrir la victoire à Denver sur Memphis. Victoire de Phoenix sur Milwaukee sur le fil 128-127 en prolongation, grâce notamment à Devin Booker 24 points et 7 passes. Chris Paul, auteur de 22 points et 13 passes, a dépassé Magic Johnson au classement des meilleurs passeurs de l'histoire de la NBA. Russell Westbrook a réalisé son 26e triple-double de la saison en totalisant 13 points, 11 rebonds et 17 passes décisives lors de la victoire des Wizards de Washington sur Oklahoma City 119-107. Bradley Beal a assuré le scoring en postant 30 points. Westbrook n'est qu'un dimanche pour détrôner le légendaire Oscar Robertson sur l'ensemble de sa carrière au nombre de triple-double 172 contre 181. Victoire également de Chicago sur Boston 102-96, de Detroit contre les Cleveland Cavaliers 109-105, des Spurs aux dépens des Pacers 109-94, de Miami Heat contre Houston 113-91 et de Utah Jazz face aux Lakers 111-97. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi. La fin du journal. Juste avant de partir, voici le rappel des titres. Dix jours depuis que les 7 religieux et 2 laïcs engagés sont retenus en otage par les membres du gang des 4 rues San Maozo. Cette situation inquiète de plus en plus les responsables de l'église catholique qui continuent d'exprimer leur amertume. Et pour tenter d'obtenir la libération des otages, la conférence épiscopale d'Haïti annonce la fermeture pendant les 3 prochains jours des universités et écoles catholiques, presbytérales, congréganistes et d'autres institutions à l'exception des hôpitaux et centres de santé catholiques. Il est prévu également des messes durant les 2 premiers jours, demain et jeudi, alors que vendredi midi, les cloches résonneront dans les différentes églises catholiques du pays. Une vive tension régnait ce mardi dans le quartier Le Martissant où des tirs nourris ont été entendus au moment où la police tentait d'installer des barrages à l'entrée des rues menant à Grand Ravine, l'un des principaux lieux de séquestration des otages. L'ex-policier Van Cleef Richard a été tué ce mardi à Delma 75 au cours d'échanges de tirs avec la police. Cet ancien agent de la PNH avait fait la prison à plusieurs reprises pour son implication dans des cas d'enlèvement et de vol à main armée. Les tribunaux de première instance tiennent leur nouveau représentant au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Il s'agit de Maître Wando Saint-Villiers qui a été élu ce mardi. Une rencontre s'est tenue hier au Palais National entre le président Jovenel Moïse, le président du Sénat de 10 membres Joseph Lambert et celui de la Cour de cassation et du CSPJ Maître René Sylvestre. Les discussions portaient notamment sur la crise. Derek Chauvin a été reconnu coupable d'assassinat de George Floyd. Ce policier blanc ayant assassiné George Floyd le 25 mai 2020 est reconnu coupable ce mardi 20 avril 2021. Une décision prise à l'unanimité par les 12 membres du jury au terme d'un procès qui a duré plusieurs semaines. Merci à vous chers internautes, chers téléspectateurs d'avoir suivi le journal de Zoom IT News. Rendez-vous dans notre plus prochain numéro. Au revoir. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom IT News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom IT est là et vous présente l'information en temps réel.
À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomitnews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom IT News. L'humain avant tout. Ou même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom IT News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom IT News, qui est correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom IT News, depuis ses côtés haïtiens, nous là.